Il est bientôt 8h moins le quart, ces regards croisés. On va revenir un instant sur ce témoignage avant. Témoignage LCI TF1 du frère et de la mère d'Arnaud Beltrame. En attendant l'hommage national qui lui sera rendu, vous avez entendu les mots du frère d'Arnaud Beltrame dans le journal de 8h30. Voici les mots de sa mère. Et depuis tout petit, il a toujours joué aux petits soldats et puis bon, il était très heureux là-dedans. Il aimait la vie malgré tout. C'était pas du tout aller se sacrifier. Non, non, non. S'il l'a fait, c'est parce que les conditions le permettaient. Il a vu quelqu'un qui mettait des personnes en danger et forcément, c'était évident qu'il allait agir. Voilà, et vous nous dites ce matin, Natacha Polony et Christophe Jacubizine, la République peut aussi engendrer des héros. En tout cas, ce qui est particulièrement remarquable, effectivement, dans ce geste, c'est qu'on dit souvent que le djihadisme séduit une certaine jeunesse parce que elle offre un modèle où on est capable de se sacrifier pour ses idées, en l'occurrence pour une religion radicalisée. Et on dit que, pour certaines personnes, effectivement, l'idée de se battre pour une cause jusqu'au sacrifice suprême constitue la preuve que cette cause est une grande cause. Et bien là, ce qui est admirable dans le geste de ce policier, de ce gendarme, c'est que finalement, il montre que oui, qu'on peut aussi, que la République, la démocratie peut justifier ce geste fou qui est celui de son propre sacrifice, puisque en s'échangeant contre une otage, il savait qu'il allait se mettre dans la gueule du loup et qu'en plus, ces djihadistes radicalisés rêvent de tuer des représentants de l'ordre républicain et démocratique. Et donc, effectivement, c'est un geste qu'il a pris en toute conscience et ce qui est admirable, voilà, c'est que justement, c'est une réponse aussi au fait qu'on peut mourir pour nos valeurs. Je pense que c'est quelque chose qui doit aujourd'hui nous forcer à réfléchir justement aux modèles identificatoires qu'offre la République et qu'offre notre société contemporaine. Parce que la question de savoir pourquoi on est prêt à mourir est une question absolument cruciale qui se pose à tout être humain. Qu'est-ce qui vaut que l'on donne la vie? Nous sommes dans des sociétés qui ont, au contraire, qui nous ont habitués à penser que la vie individuelle était la valeur suprême. Jusqu'à couper tout ce qui existe de lien entre les individus, puisque l'individu est placé au cœur de notre société. Et tout à coup, en effet, nous avons devant nous le rappel que vivre en société, c'est aussi être capable de placer autre chose que la vie individuelle comme valeur suprême. Ce sont les valeurs que nous partageons. La question qui se pose à nous, c'est de savoir comment on transmet ça. Parce que, justement, je le disais, nous sommes dans une société qui, peu à peu, a dévalué la notion d'héroïsme. Pour des raisons qu'on comprend très bien, des raisons historiques. C'est-à-dire que dans notre imaginaire collectif tel qu'il est transmis, et même tel qu'il est transmis par l'école, et c'est ça le problème, eh bien, le héros, c'est celui qui meurt pour rien dans les tranchées de Verdun. Nous avons cette blessure en nous, en Europe, qui est la guerre de 14 qui a détruit les valeurs héroïques. Et nous avons à les reconstruire sur cette base, celle que nous offre Arnaud Beltrame, à savoir que on ne meurt pas pour rien quand on donne sa vie pour d'autres vies, quand on sauve. Bien sûr, nous avons des valeurs, nous avons le souvenir de ces valeurs guerrières qui ont conduit à des boucheries aberrantes. Mais la question, c'est de savoir comment on transmet aujourd'hui à notre jeunesse l'idée que nous ne sommes pas une société purement consumériste où chacun vit pour son nombril et pour le simple cadre de sa vie et pour son petit bien-être. C'est très compliqué à reconstruire. Et comment on transmet ça? Alors c'est vrai, mais pour réhabiliter l'école, c'est vrai que la Grande Guerre, les tranchées, c'était une absurdité et que c'est normal qu'elle se soit aussi reçue comme ça par les élèves. Mais heureusement, on enseigne aussi la Seconde Guerre mondiale. Et je constate aussi que dans les programmes scolaires, au cours des dernières années, on a remis l'accent sur l'héroïsme des résistants, de ceux entre les Français, de ceux qui choisissaient de collaborer souvent par lâcheté, et puis de ceux qui étaient prêts au sacrifice de leur vie à défendre nos valeurs, qui sont la liberté. Et effectivement, ce qui s'est passé aussi vendredi, c'est l'idée qu'un homme puisse nous ramener à l'essentiel. Et c'est ce que disait Natacha, c'est-à-dire
En fait, pourquoi on vit et pourquoi on a créé ce système politique qui est d'abord un système de liberté. Et c'est vrai que la société de consommation a beaucoup nivelé ses valeurs et nous fait oublier l'essentiel, qui est la chance de vivre dans un pays de démocratie et de liberté, et que ça vaut parfois effectivement le sacrifice d'une vie. Oui, mais encore une fois, là, pour le moment, nous sommes tous dans l'unanimisme, et heureusement. Heureusement, et c'est bien. Mais la question à se poser, c'est de savoir comment on perpétue cela, comment on fait en sorte, par exemple, je ne sais pas moi, une minute de silence dans les écoles, en l'honneur d'Arnaud Beltrame. C'est-à-dire, parce qu'on va faire un hommage national. Voilà, je pense qu'une minute de silence a une dimension essentielle parce que c'est le déclenchement d'un dialogue avec des jeunes gens. Encore une fois, la jeunesse, les jeunes, les enfants ont besoin de modèles identificatoires. Or, nous ne leur en offrons pas par peur, dans les écoles, de faire de l'endoctrinement, par peur de transmettre des valeurs. On est dans la neutralité et l'idée que l'école est là pour transmettre l'esprit critique. Non, l'école est là pour transmettre nos valeurs communes. Et dans nos valeurs communes, il y a le fait, justement, que ces valeurs valent plus que la vie individuelle. Ça ne signifie pas élever les enfants dans un esprit de sacrifice vain. Ça signifie les élever dans l'idée que nous vivons ensemble et que nous partageons des choses qui sont précieuses. Or, nous avons aujourd'hui un discours global et qu'on voit poindre dans certains... Alors, avec des excès, par exemple, ce candidat de la France Insoumise qui a publié un tweet absolument abject pour dire que finalement on se réjouissait quand un policier ou un gendarme était tué. Ça, c'est un excès. Mais malheureusement, anecdotique, Natacha, un excès qui est assez banal dans cette mouvance-là. Derrière ça, il y a un discours de ce genre, trop souvent, et qu'on a vu ressurgir dès après les attentats de Charlie Hebdo, puis du Bataclan. On a vu de nouveau cette idée qu'après tout, le policier, c'était l'oppresseur. Eh bien non, le policier, le gendarme, c'est celui qui va jusqu'à donner sa vie pour les autres. Et ensuite, on voit même aussi le discours technique, le discours qui consiste à dire « oui, mais attendez, peut-être qu'il n'a pas fait comme il fallait, parce que, attention, il y a des procédures et qu'il ne faut pas mettre en danger ». L'héroïsme, c'est aussi la pulsion qui fait que l'on s'affranchit des discours raisonnables et de la technique au nom de valeurs. Et c'est ça aussi qu'il faut apprendre dans une société qui a tendance à respecter les procédures et à dire attention, la technique, le discours précis, la performance, c'est l'essentiel. Ce dont il faut assurer aussi, c'est qu'effectivement, quelles sont les valeurs qu'effectivement on est capable d'inculquer à nos enfants et d'apprendre et de transmettre. On se posait un peu en coulisses avec Natacha la question de savoir quels étaient les ressorts intimes du gendarme. C'est la question que je voulais vous poser, parce que ça va au-delà du geste démocratique républicain. C'est sans doute aussi une question de culture, d'éducation, de valeurs. On ne peut pas faire comme si le gendarme n'était pas d'un milieu manifestement catholique pratiquant et que ce sens du sacrifice et du martyr devait être aussi lié à ses valeurs judéo-chrétiennes et pas seulement peut-être à sa mission engagée au service de la République. Je sais qu'on va créer des polémiques en abordant cette question comme ça, mais c'est vrai. Et ce dont il faut s'assurer, effectivement, c'est que ça irrigue la République tout entière, la République laïque tout entière. Je vais vous dire, oui, en effet, moi, ce qui m'attristerait serait que seul un milieu catholique comme celui de ce gendarme puisse produire des valeurs d'héroïsme et la capacité justement à dépasser le cadre de sa simple vie. Je pense que la République en elle-même porte des valeurs qui doivent inciter à cela. Encore faut-il que nous nous en souvenions et que nous ne fassions pas de la République et de la démocratie des régimes purement neutres moralement, où chacun viendrait avec sa petite morale personnelle. Donc il faut rappeler que la République, ce n'est pas un régime neutre, c'est un régime qui porte des valeurs et des valeurs qui nécessitent qu'on soit prêt à mourir pour. Et c'est cela, c'est un édifice civilisationnel qui est quasiment à reconstruire aujourd'hui. Et c'est pour ça que finalement ce geste incroyable de ce gendarme, c'est aussi un message à la jeunesse qui peut être une certaine forme de jeunesse qui pouvait être tentée par effectivement le modèle djihadiste parce que c'était justement une raison d'être, une raison de vivre, une raison de mourir, j'ai envie de dire. Et bien là, c'est une réponse directe. Oui, mais encore faut-il qu'on ne commence pas à faire la fine bouche tout de suite. Or, hélas, on voit poindre cela et je pense que ça va venir encore après. Mais on voit poindre ça, Natacha. Attention, on a vu avec ce tweet effectivement de ce candidat imbécile de la France Insoumise, mais heureusement les dirigeants de la France Insoumise s'en sont immédiatement détachés, mais ça reflète aussi des gens qui remettent en cause notre système politique. Mais encore une fois, c'est plus vaste que ça et donc j'aimerais qu'aujourd'hui, tous les discours institutionnels au sens large, c'est-à-dire aussi ceux des professeurs,
porte cette idée qu'il y a des modèles que l'on peut donner aux enfants. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Julien